Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Maurice n'est plus Covid-safe ni Covid-free. Propos du docteur Moussango de l'OMS cet après-midi, quelques minutes après l'annonce de ce premier cas local après plus de 6 mois. Le patient, un homme de 33 ans dont le père a été testé positif au coronavirus à son retour au pays en provenance d'Australie en octobre dernier. Depuis hier soir, l'exercice pour retracer les personnes avec qui il était en contact a démarré et le cas confirmé. Mais le Premier ministre ce matin se félicitait d'avoir pu contenir la propagation de la COVID-19 dans le pays. Quelques heures plus tard, c'est le National Communication Committee qui devait annoncer la nouvelle. On reviendra sur cette conférence de presse tout à l'heure. Nous verrons également la réaction des Mauriciens. Le Chief Executive Officer de la State Bank of Mauritius, Palvatanini Venkateshwara Rao, démissionne. C'est George Stock, Chief Operating Officer de la banque, qui prend les rênes en tant qu'Officer in Charge à partir du 16 novembre prochain. Et on met le cap ce soir sur le district de Moka dans le cadre de notre série de reportages à l'occasion des élections villageoises le 22 novembre prochain. Ce qui était une rumeur persistante depuis ce matin a été finalement confirmé. Un cas local de COVID-19 enregistré à Maurice. Un père de retour d'Australie a contaminé son fils. Cet homme de 61 ans, considéré comme un cas importé, a été testé positif après 2 tests négatifs. Un cas atypique puisqu'il a contaminé son fils de 33 ans, a fait comprendre le National Communication Committee. Jean-Luc Émile, que sait-on pour l'heure sur ce cas local et qu'est-ce qui nous attend? Le jeune homme de 33 ans a été examiné à la clinique Muller et son test PCR s'est révélé positif. Il a été ensuite transporté à l'hôpital INT. Employé d'une banque de la capitale, le jeune homme ne travaillait pas en agence, mais était sous le régime Work from Home, comme veut le protocole de la banque si un membre du personnel a un proche qui revient de l'étranger. Le jeune banquier a été hospitalisé au centre de santé INT pour la suite de son traitement. Il a été donc infecté par son père, mais sa mère, elle, demeure négative. Mari et femme s'étaient rendus en Australie pour des vacances, mais surtout pour rendre visite à leurs petits-enfants. La famille s'est retrouvée coincée pendant 9 mois en raison de la COVID-19. Selon nos recoupements à son arrivée au pays, contrairement à son épouse, le monsieur a été testé positif à la COVID-19 et a été immédiatement transféré à l'hôpital INT pour des soins. Au 7e jour, son test s'est révélé négatif, 2 tests au total. Il est resté environ 8 jours à l'hôpital INT. Le ministère de la Santé enquête d'ailleurs sur cet aspect. L'homme de 61 ans aurait donc quitté l'hôpital le 2 novembre, s'est retrouvé chez lui en famille. Hier, ne se sentant pas bien, il faisait de la fièvre, tout comme son fils. Il s'est rendu à la clinique. Un premier test PCR s'est avéré positif. Le fils aussi a été pris en charge. Les résultats de son test, dans son cas, étaient attendus. Les autorités de la santé sont entre-temps seules qui vivent. La cellule de communication du ministère de la Santé affirme qu'il y a 31 cas actifs à Maurice en ce moment, un seul cas local. Aujourd'hui, au total, le nombre de cas pour Maurice s'élève à 468 cas. Et 5 équipes de contact tracing mobilisées pour retracer ceux qui ont été en contact avec les patients, a affirmé le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, lors de la conférence de presse du National Communication Committee. Et quand nous connaissons un patient qui nous fait un gain positif, nous déclenchons toutes nos opérations, tous nos systèmes qui nous connaissent, qui appellent contact tracing, et tout ça là nous finit faire à partir d'hier soir. C'est hier soir nous finirons en contact avec la famille, avec ben dimoun côté l'Italie, les finales d'une clinique, tout ça ben dimoun qui t'approche avec lui, qui n'approche lui, nous commençons à faire sa contact tracing là, et puis de ce matin, toute ben l'équipe est déjà fini à faire contact tracing. Là, il est important de nous dire que ça monsieur-là, pendant qu'il est final côté lui, il finit toujours maintenir le geste barrière. Comment nous connaît la population entière, qui le geste barrière est très important, est bien important pour ne pas nous empêcher nous-mêmes contaminer, ou bien si nous avons un petit symptôme, nous pas contaminer les autres. Ça nous fait faire. Alors, le contact tracing, il fait faire. Il y a 5 équipes contact tracing qui sont partout, qui sont engagées. C'est ça même l'équipe contact tracing qui est active l'époque qui nous tient à Covid à Maurice, c'est-à-dire au cause en mars cette année. Alors, ça l'équipe là est réactivée pour faire tout ben contact tracing.
Maurice n'est ni safe ni free, constat du représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Le docteur Laurent Moussango est catégorique. Pour éviter une résurgence de la pandémie de la COVID-19, la population doit adopter rigoureusement les mesures de prévention pour contenir la propagation du coronavirus et des sanctions doivent être prises contre ceux qui ne respectent pas le protocole sanitaire. Cela ne devait pas être une catastrophe, mais devrait quand même alerter la population pour reprendre aussi rigoureusement les mesures et les protocoles qui sont proposés par le ministère de la Santé et le gouvernement. Le masque n'est pas bien porté, même ceux qui ne le portent pas bien, ne le portent pas au bon endroit. Vous verrez quelqu'un qui marche seul dans la rue porter le masque, mais quand il arrive dans une salle où il y a beaucoup de gens, il enlève le masque. Cela, c'est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc, le port de masque, la distanciation physique et l'hygiène de la main doivent être vraiment scrupuleusement respectés parce que si ça nous échappe pour encore être dans la communauté, vous voyez qu'il y a un risque. Donc, on doit minimiser au maximum possible ce risque en respectant tous ces gestes. Il faut encore appuyer sur l'accélérateur et reprendre les mesures qu'on avait bien commencé et continuer à les prendre correctement. Masque, sanitizer et distanciation sociale, des Mauriciens affirment être mieux éduqués sur les précautions à prendre cette fois, tandis que la pandémie avait pris tout le monde de court en mars dernier. Ça continue pareil comment tu peux faire depuis avant, tout le monde mesure précaution, masque, sanitizer, tout, pareil. Pour ça, pareil, bien encore. Chacun pense de notre responsabilité, on verra. Parce que déjà fini par ça, non? Mais voilà, enfin, si nous prenons tout, nous ne pas pire. Toujours, nous pouvons faire nos achats, nous ne pas connaître qui est qui peut plus devant. Vous pouvez préparer où? Définitivement. Et là, la famille, à combien c'était bons enfants? Ouais, enfants? nous avons 4 chez nous, mais style, nous vous expliquons nos bons enfants, nous prendre un petit peu plus en précaution. Avant, nous sommes un peu laissés aller, parce que tu peux mettre masque, tout ça, mais les enfants, quand on va à l'école, ça vous prend beaucoup plus de précautions. Voilà. Nous ne pas connaître qui peut attendre nous. Moi, Bruno Bot. Que tu as habité? C'était riche. Allez, justement, dis-nous, on peut dire qu'il n'y a pas qui fait ça. Parce que je connais, je prends précaution. Moi, je suis bonne chose après. Je suis bonne sanitizer. Et là, c'était au voilà, c'était au bon affaire, attention, on peut faire un lockdown. Non, pour le moment, non. Enfin, nous avons précaution. C'est ceux qui viennent nous prendre précaution. Vous pouvez toujours porter le masque? Oui, depuis le matin, c'est consiste quand nous portons le masque au travail. Enfin, si nous prenons précaution, nous n'avons aucune crainte, mais toujours la crainte est toujours là. Un peu plus tôt ce matin, le Premier ministre Pravin Jugnauth se félicitait des mesures prises pour contenir la propagation de la COVID-19 dans le pays. On me traite d'incompétent, mais aujourd'hui la population peut se regrouper sans crainte, dit-il, alors que tel n'est pas le cas dans d'autres pays. Pravin Jugnauth intervenait ce matin à Saint-Pierre à l'occasion d'un déjeuner organisé pour les personnes âgées. Nous sommes le seul pays dans le monde que nous sommes capables de faire une activité, nous sommes capables de rassembler une personne à côté de l'autre, sans aucune crainte ou pas peur. Attention, capable de gagner COVID-19. Les autres pays, les plus grands qui nous connaissent, l'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Europe en entier, l'un de nos voisins. Dans un pays où plus que 6 du monde par rassemblé. Nous sommes capables de faire une fonction comme ça là, par exemple, nous sommes capables. Mais seulement, on fait un rappel, et là, tu peux critiquer même depuis le commencement. Nous pas bon, Premier ministre, incompétent. Vous pouvez faire un appel moins incompétent. Mais si dans l'incompétence, nous sommes capables de faire Maurice, c'est le pays dans le monde que nous sommes capables de rassembler ici. Mais si nous sommes un petit peu compétents, mais ça nous défonce filer ça. Hein? Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Wow! Fais!
Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovin lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a parti l'année prochaine, il y a un nouveau règlement de sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe pour boîte jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour vous. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Et en France, l'Ordre des médecins a déposé une plainte contre le professeur Raoult, lui reprochant plusieurs entorses déontologiques liées à la promotion de l'hydroxychloroquine pour lutter contre la Covid-19, rapporte ce jeudi à l'AFP. Depuis le début de l'épidémie, la défense de l'hydroxychloroquine par Didier Raoult, qui dirige l'Institut hospitalo-universitaire méditerranéen infection à Marseille, a suscité de nombreuses polémiques dans le monde scientifique, en France et au-delà.
Le Chief Executive Officer de la SBM Bank Mauritius, Palvateneni Venkateshwara Rao, a soumis sa démission avec effet le 1er janvier prochain. La SBM Holdings, propriétaire de la SBM Bank, en fait état dans un communiqué publié sur le site de la Bourse de Maurice cet après-midi. C'est George Stock, Chief Operating Officer de la banque, qui prend les rênes en tant qu'Officer in Charge à partir du 16 novembre prochain. Le conseil d'administration de la SBM Bank Mauritius affirme par ailleurs que le processus de trouver un remplaçant à PV Rao a déjà été enclenché. Rappelons que PV Rao a été confirmé au poste de CEO en avril 2019. Depuis août 2018, il assurait l'intérim au poste de CEO. Les employés d'Alteo Refinery Limited donnent de la voix. Ils réclament une rencontre entre la direction et leur porte-parole à Choc-Soubron. C'était lors d'un rassemblement des employés de la raffinerie ce matin à Flac. Cette rencontre aidera à finaliser un accord pour le bien-être de ses employés. Pour rappel, le groupe Alteo avait annoncé la fermeture prochaine d'Alteo Refinery Limited. À Choc-Soubron explique que plusieurs propositions sont à l'étude, mais il faut des consultations. Propos recueillis par Shivani Venkatachelum. Alors, négociation faire, nous discutons une série d'affaires qui manière pour dérouler, qui bonne possibilité pour redéployer et bonne travail. OK? Ça veut dire justement parce que c'est des affaires ça, 10 compagnies qui différentes. Qui manière pour redéployer et bonne travailler sans qu'ils aient perdu ce temps de service, sans qu'ils aient perdu cette condition de travail qu'ils ont dans Alteo Refinery. Si vous avez un milling, par exemple, ou bien vous avez une autre place, pas capable de baisser sa condition, ça c'est la loi. À moins que le ministre donne l'autorisation dans le cas qu'il y a une liquidation. Alors, le syndicat, il a envoyé une lettre depuis lundi dernier. Et nous demandons une rencontre parce qu'existement, il y a une petite chose qui passe sérieux et dérouler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'air qui m'a fait poser, je sors de la case, je vais mon email hier soir, bientôt, je vais faire une l'eau, une possibilité de rencontre avec l'employeur. Nous avons envie qu'après tout ça, les temps que ça va nous donner, avec la difficulté qu'il y a avec la crise chômage, qui paraît pour aggraver bien clair, qui pour aggraver l'année prochaine, nous voulons qui, si discutent toutes les affaires, comme nous devons civiliser. Contacter la direction nous informe que les discussions avec les représentants concernant la fermeture de la raffinerie sont terminées. Elle soutient que toutes les équipes de la raffinerie sont toujours employées. Et nous poursuivons avec notre série de reportages consacrés aux élections villageoises. Ce jeudi, plein feu sur le district de Moka où 55 792 électeurs seront appelés aux urnes le 22 novembre. 16 villages sont concernés par cette joute, parmi Saint-Pierre, le 5e plus grand village du pays, avec 12 028 électeurs. Quelles sont les attentes des villageois de Moka? Sont-ils satisfaits du travail de l'équipe sortante? Laurie Rivolo, Stéphanie Montplé, Priti Ramesor Boyrou et Jane Chamrou sont allés à leur rencontre. Extrait. « 1901. Voilà 119 ans depuis que le Mahatma Gandhi a posé les pieds dans cette maison située tout près de la route Bois-Chéri à Moka. Elle est l'un de nombreux lieux historiques de Moka. Moka, c'est également l'un des 7 districts où se disputeront les élections villageoises du 22 novembre. Bienvenue au cœur de l'île. Moka, ce nom, le district et le village le doivent à l'introduction d'une variété de plants de caféiers originaires de la région de Moka, ville de la péninsule arabique. Niché au cœur de l'île et bordé par la majestueuse chaîne de montagnes où culminent les emblématiques pics du Pouce et du Peterboth, le district de Moka compte officiellement 17 villages et 83 672 habitants. Direction Saint-Pierre à présent, poumon économique du district. Certains habitants se disent satisfaits des développements, tandis que d'autres font part de leurs attentes. Pas couler 2 jours, 3 jours, de l'eau pas couler, ou sonner, je dis aux pas avec camion, finalement, camion pas venir du tout. Ou bien de l'eau, je fais des marches pour gagner la table de Bajor. Comme il faut, on fait application, on fait tout.
Mais finalement, jamais, ça me chenille, et moi, je peux travailler là. Élection village, bien bon, c'est bon, on va attendre qu'il gagne bon semaine, quand nous, dans l'endroit nous rester, c'est métier à route, c'est à Constance, finition en ASDC. Mais c'est là pas bon du tout, il prend depuis. Quand finition en ASDC, pour dans mon seulement VOS 2 ou 3 à l'avenir. Mais c'est là pas bon, c'est là dans y fait. Un reportage à visionner en grand format sur le www.defimedia.info après cette édition d'Info Soirée. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.